Là où il y avait le gars qui faisait dans le festival, qui faisait des trucs, il a créé un incident là, et là. Le banc était ici. Jusque là-bas, cette porte était là. Il y a ce banc, il y a celui qui est là-bas. C'était un banc couvert où les mendiants pouvaient dormir. Il avait un côté là, une toiture. Après, le propriétaire a avancé ici, il a récupéré le terrain qu'il nous avait prêté. Il l'a prêté pendant 2 siècles, après il l'a récupéré. Ah, d'accord. Voilà. Et ici, maintenant ils l'ont supprimé. Ici, il y avait une grosse pierre, un galet qui était plus gros que cette pierre là-bas, où il servait pour briser les couteaux, les haches et tout ici. Ah, d'accord. Il en parle dans le jour de Kabylie. C'est dans le jour de Kabylie, on la voit très bien. Voilà. Ok. Et ça, c'est la place du village. Mais là, il y place avait des des maisons musiciens. avant, il n'y avait pas une placette comme ça. D'accord. La maison de la madame de la terre et le sang. Elle habitait ici. C'est une vraie madame qui existait. Mais bon, son histoire, c'était pas la même. Hein. Ah. Le Ferron, il s'est inspiré comme ça. On l'appelait Madame Douzi. Voilà. 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 Et ça, c'est le quartier Atazouz. On le retrouve dans le fiche du port sous le nom de Mezouz. Voilà, il a un peu retapé. Voilà. Je vais vous montrer. Il était né ici, dans cette maison. Mais ce qu'il raconte dans le fiche du pauvre, il a habité plus bas. Venez voir. Alors, venez voir. Alors, ici, ça c'est mes cousins qui habitent là. Hein. Voilà. Avant, voilà, mais c'était ici, là où on parlait du fils du pauvre, c'était là. D'accord. Alors, la maison de truc, mon grand-père, il avait 2 pièces, il y avait celle-ci. Et puis, une maison qui était une petite pièce qui était là, qui passait à partir du coude. Là, c'était la cour. À partir du coude là-bas, c'est une petite pièce. Et dans cette cour, le grand-père avait fait, donc le père de Ferron avait fait une petite cabane avec du roseau et de la terre, une toiture aussi en roseau avec de la terre. Où Ferron étudiait, il faisait ses livres là-bas, dans le petit coin ici, là, dans cet espace-là. Voilà. Et on pouvait continuer comme ça ici, vers en bas. Il y avait une pièce là et une pièce à gauche. Voilà. C'est mon cousin qui est là maintenant. C'est le seul pharaon qui est au village actuellement. Voilà. Et donc, quand ils ont partagé dans le fils du bois, ils ont partagé. Le cousin, il avait pris les 2 maisons là, les 2 pièces là-bas, une ici, une ici. Et le grand-père avait pris ça et ça, les 2, celle-là et celle-là. Anti les pièces d'aller lesquelles? Comment? Le partage à Mzouero. Le partage. Le grand-père avait une petite pièce ici, plus cette pièce qui devait être grande, voilà. Mais ça c'est qui ça Et il y avait une cour là, à peu près sur une cour de 9 mètres carrés. Et il continuait. Il y avait une maison, une pièce ici, et une pièce de l'autre côté. Mais initialement, Initialement, je ne sais pas. Non. Puisqu'il en parle dans le fils du bas. pauvre. Ils ont pris le bas. Le grand-père avait pris ici. Voilà. D'accord. Avait pris ici. Il n'a pas parlé de la toute petite pièce qui était ici, c'est tout. Après 13 semaines. Mais des gigages quand il était enfant. Et quand il a étudié,
dans cet endroit-là, le grand-père avait fait une pièce de 6 mètres carrés à peu près, sous Ferrouchen. Donc, sous Ferrouch, il s'est car une toiture, il étudiait dedans, il a fait une pièce comme ça. Il étudiait dedans dans la cour. Voilà. C'est Guinée, bon, plus tard, Ah, d'accord. voilà, la petite pièce, ça parce que nous n'habitait pas, on était dans les écoles. Voilà. Ok. Après, c'est ensemble, les deux éguiquent seulement, puisque Lounis, dit le fils du port. Lounis, il bout le bas. Après, d'ailleurs, là encore, il bout la moitié, tout laisse bout la moitié. D'accord. Voilà. Alors, nous, on a pris ça, et on a donné ça, et on a pris le haut. Non. Il a été vendu et c'est Douama il a fait un truc en origine, Pharaon est né ici, dans cette maison, avant qu'il ne descende en bas. Voilà. Voilà. 1948, on a pris ça. Ici, il y avait juste un chemin avec une petite maisonnette ici, une cuisine, une petite maisonnette comme ça, un débarras. La maison Kabyle était là, et on rentrait comme ça ici, on rentrait dedans. À droite, et la maison était là. On monte une marche, il était là. Et on arrivait jusqu'au mur là. Le mur il arrivait jusque là. Donc la maison elle était comme ça. Nous on rentrait comme ça. Ça va graver. Venez. Alors ici, je laisse Khams. Il y avait des guides Barazo qu'on sortait pour aller au jardin. Il y avait une petite porte là-bas, là où il est aussi. Là-bas, il y avait une petite porte. Et c'est la chambre de Idir. Quand il s'est marié, on lui a donné ça. Ici, il n'y avait rien. Il y avait des maisons cassées. Je me souviens, on jouait dedans. Il y avait des bouteilles cassées. Tout une fois, je me suis blessé d'ailleurs dedans. Il y avait le jardin qui était en pente. Et en 48, quand on est arrivé, en 49, Pharaon et son frère ont fait cette maison. Il y a une cuisine au milieu, une pièce ici, c'était la nôtre, une pièce là-bas, c'était pour son frère. Mais en fait, on savait que Pharaon était toujours dans des écoles en dehors de Tizi Ibel. Donc, en dehors des vacances, le frère de Pharaon occupait tout. Voilà. Nous, on venait pour les vacances, on avait notre pièce ici. Par la suite, on a construit ce débarras pour lui, d'abord, pour cette maison-là. Et donc, ça a été construit en 49, c'était en 49-50, voilà. Après, en 53, quand on était à Front National, le maire de Front National, c'était un socialiste, c'était Marcel Frappoli, qui a été tué par les Français en faisant croire que c'était le FLN qui l'avait tué, alors que ce n'était pas vrai, puisque Madame Frappoli était sage-femme déjà de mère en fille, et Frappoli était maire de Front National de père en fils, et tous les enfants de Front National et tous les terroristes de l'Arba Tirazen ont été accouchés par l'une des Madame Frappoli. Donc il était impossible qu'ils le tuent. Or, les Français, c'était des Français qui étaient ensuite le front Algérie française. C'était une des premières villes à avoir fait un front d'Algérie française, Front National. Déjà en 56 ou les 57, ils avaient fait ça. Et donc, 55, ils ont payé quelqu'un, un Kabyle, ils lui ont donné un fusil, tu vas tuer Frappoli à 5 heures quand il va rentrer aux vacances, quand il va rentrer du bureau, il l'a tué, voilà, il l'a tué. Voilà, et Frappoli est architecte, c'est lui qui nous a construit cette maison. D'ailleurs, à l'image de la maison qu'il a à l'entrée de Front National. Voilà. Et j'ai du plomb jusqu'à maintenant. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a pris cette maison, celle-là, il est revenu à notre oncle, à Idir. Voilà. Mais Pharaon, bon, il y avait une fraternité entre les deux Pharaons. D'ailleurs, jamais on voyait, on n'a jamais partagé, tu vois. Il y avait une fraternité extraordinaire entre les deux. Ok. D'accord. En juillet 55,
Il y avait Mohamed Saïd qui devait partir et quitter là où il est à Troyes pour aller en Tunisie. Et donc, il avait envoyé, parce que Pharaon travaillait avec lui depuis le début de la guerre. Il avait demandé à son garde-corps de convoquer Pharaon pour l'aider. Alors, son garde-corps, c'était Maato Bezouaou, qui était le cousin de ma mère, et le cousin de Gounès aussi. Et il a envoyé quelqu'un à la Force nationale au mois de juin. Il essaie de dire, إذا قد صدق خامي كثاني فوق إذا قد صدق خامي كي بنو حد نزور الشيخ محمد. Donc, il y a de Gwenath entre le 1er et le 16 août. Voilà, je crois que c'était le 16, je ne me rappelle pas des mots, mais je crois que c'était ça. Alors, le 27 juillet ou le 26 juillet, on a pris la route de Fort National, on est venu ici. Bien que c'était la guerre, tu vois. On est venu, est-ce qu'il il nous a donné l'idée. Mon père a prévenu son frère, je te dis, il y avait une connivence extraordinaire. On a fait courir le bruit, parce qu'il y a des gens qui vont dire tu vois, donc ils pouvaient pas. Ils ont réuni 4 ou 5 hommes, je vais aller prendre un verre, il a dit ça comme ça, alors que c'était interdit, tu vois, mais moi je vais à Cheikh Mohamed. Il a emmené les gens à Cheikh Mohamed. Quand ils ont vu qu'il était parti, Pharaon est revenu, il est monté à Skrar, il est monté, il a vu le colonel dans la casse matinée sur les Skrar. Voilà, il lui a rendu visite, c'est la dernière fois qu'il l'a vu d'ailleurs. Après, quand il était donc en Tunisie, c'est le colonel qui a trouvé le patron de la Gazette de Lausanne, journal suisse. Il a trouvé que ce journaliste restait 15 jours en Tunis, 15 jours au Maroc et 15 jours à Alger. Il lui a dit, ben, ce sera mon courrier. Il lui a demandé. Et c'est comme ça que Pharaon a connu Ravussin. Charlie Ravussin, qui était le correspondant de la Gazette de Lausanne au Maghreb. Voilà. Et chaque fois, il lui a ramené le courrier, lui et l'autre a ramené le courrier, etc. Et tu restes à Alger. Pharaon voulait partir, c'était pas un imbécile. Il voulait quitter Alger. Il dit non, il faut rester. Donc il était resté là-bas. D'ailleurs, c'était le 1er novembre. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, c'était la grève. Il n'y avait pas de téléphone. Le capitaine était tout content, il a fait un télégramme. Oudino a fait un télégramme à Pharaon, monsieur le directeur d'école, il dit, monsieur le directeur, j'ai le regret de vous annoncer le décès de votre père. Je suis entièrement à votre entière disposition pour tous ceux dont vous aurez besoin. Votre dévoué capitaine Oudino. Tu vois. Alors, Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, en taxi avec son frère toujours. Au lieu de venir par la route normale et passer par le truc, par Benidouala, il s'est dit, je vais par Benidouala, le capitaine va être très heureux que je suis venu, il va me mettre dans la jeep pour m'éviter le taxi, il va me ramener ici, et je serai venu dans une jeep française, et il va dire, voilà, Pharaon, c'est notre allié, il s'est dit, ça se passera pas comme ça. Il a été en taxi, en bas, j'étais à l'armée de Rabat, l'armée de Kousternira au Poissif. L'armée les a... Ils sont descendus avec quelqu'un. Non, ils ne sont pas encore descendus. L'armée les a arrêtés, il y avait une patrouille. Les a arrêtés, Pharaon a donné ses papiers, le truc, ils étaient énervés, les militaires et tout. Montré ses papiers, on est un insulteur, on va voir notre mère qui a perdu son mari, etc. Et puis il va dire, donnez-moi votre cartable. Pharaon, il avait un pistolet dans son cartable. Pistolet, un revolver américain qu'on avait acheté en 46, quand il était étape d'El-Momen, pour se protéger de ceux qui dévalisaient les instituteurs de leur retraite, de leur salaire. Il avait ramené le pistolet, je sais qu'il avait 6 balles. Depuis qu'on l'avait acheté, on n'avait que 6 balles. Et il était venu, il voulait prendre le truc, et Pharaon dit, ah, le cartable, attendez, vous me rappelez quelque chose. Il a tiré du cartable, soi-disant, le télégramme était dans sa main depuis longtemps, mais il a fait semblant de tirer, tenez le télégramme. Il a vu, ah, c'est le capitaine, vous êtes d'accord. Au revoir. Il n'a pas fouillé le cartable. C'était comme ça. Ils sont venus, ils avaient prévenu le FLN, donc il y avait des femmes
qui les attendaient, parce que les hommes ne pouvaient pas circuler dans la journée tout seuls, sinon c'était des combattants. Donc l'armée tirait de loin. Quand il y avait des femmes, l'armée française ne tirait jamais. Donc il y avait un groupe de 6 femmes qui étaient avec eux, qui les ont attendus, ils les ont accompagnés de Guessif, Ermitsi Miknonen, d'un village. Il y avait un deuxième groupe qui sont venus, Ermitsi Ermitsi il y avait, il y a eu des femmes d'ouvriers aussi, des bonheurs, les femmes de Tizi et Belge ont été. Ils sont arrivés ici en début d'après-midi pratiquement, tu vois. Et ils sont arrivés presque au couvre-feu. Donc il y avait, il y avait des gens du FLN qui étaient en bas à l'école. L'école était fermée, elle était brûlée un petit peu, mais le FLN l'avait occupée. Il n'y avait pas encore l'armée. Donc Pharaon a été là-bas, les deux frères ont été là-bas, et dans le journal, Pharaon disait, on a vu les deux membres du FLN, mais ils accordaient plus d'importance à mon frère qu'à moi-même. Ils voulaient enlever la suspicion de lui, tu vois. Dis donc, le chef, celui qui paraissait être le chef, me lançait un regard par en dessous, tu vois. Il disait exprès comme ça pour eux. Bon. Et après, il est venu voir sa mère, etc. et tout. Quand il a quitté sa mère, il avait dit, ma mère et mes sœurs étaient très tristes, elles avaient très très peur pour moi, mais je n'avais aucun moyen de les rassurer. Voilà, je ne pouvais rien faire pour les rassurer. Il aurait pu leur dire, je suis un félaga, donc il ne faut pas avoir peur de ce côté, il faut avoir peur de l'autre, tu vois. Mais nous, on le savait. Moi, je gère tout le temps derrière la formation de Tavars, tu vois. Voilà. Donc, il y avait toujours des trucs comme ça. Voilà. Après, il est reparti par la même route. Voilà. On fait une bouchée de Radagir, d'ailleurs, on l'a posé dans cette pièce-là. Le 19 mars. Il y avait un mur, la pièce était plus petite. C'est une cuisine, et il y avait le mur qui était là, juste à peu près au milieu entre la porte. C'est pour ça qu'il y a 2 cheminées, il y a une là-bas et une là-bas. Non, c'est exactement comme ça. Moi j'ai enlevé les murs, c'est le mur d'ici là pour avoir un grand salon. Donc on était là, jusqu'à 8h, jusqu'à 8h du matin. C'est pas la peine, on a fait la toilette à l'hôpital. C'est les moudjahidines de l'hôpital qui ont fait le truc, le nécessaire. Nous, il faut ouvrir, juste dans la boîte, il faut ouvrir la boîte. Je ne voulais pas que les gens soient épouvantés. Il avait 12 balles. Moi, j'ai eu, donc je dis, c'est pas la peine que les gens voient ça, que ça reste dans le truc. On l'a emmené comme ça. Mais on a choisi ça à Chèche parce que c'était en dehors du barbelé, du deuxième barbelé. Il y avait un premier barbelé après le cimetière des Pères. Il y avait un premier barbelé, un petit peu d'autres barbelés. Donc, il y avait l'armée française quand même. Nous souffrions à midi moins quelques. Mais nous pouvons les gens ont choisi de se mettre en ordre, à faire la prière, à faire quelque chose et tout. Et en tout cas, à un moment donné, il y avait 1500 personnes qui attendaient derrière le barbelé, donc derrière le cimetière chrétien. Du côté de juste collé au cimetière chrétien, au cimetière des Pères. Il y avait un millier de 1500 comme ça personnes. Et c'était un lieutenant. Il ne laissait pas. L'armée était dans la maison. La maison. Voilà. L'armée était là-bas. Ici, c'était occupé. L'armée française a fait occuper la maison par des gens. Ils l'ont libéré. Le jour où on est venu, ils nous ont libéré une pièce. Pourquoi ils nous ont libéré ça, ce côté-là. Mais le bas et les 2 pièces d'ici étaient occupées toujours par des gens. Alors, donc quand on était, ils voulaient rentrer et les militaires se sont opposés, ils ont fait un cordon d'hommes et à midi pile, midi une, le cousin de Hamouiten, c'était un Hamouiten aussi, il a appelé le lieutenant, il dit monsieur le lieutenant, il est midi 1 minute, les accords d'Évian sont rentrés en vigueur. Vous n'avez aucune autorité sur le territoire. Maintenant, nous allons rentrer.
nous allons tous rentrer tel que nous, tant que nous sommes ici, et nous allons assister à l'enterrement de Pharaon. Voilà. Et ils ont joint le truc, le geste à la parole, ils sont rentrés, les militaires se sont reculés, ils n'étaient pas contents. Ils allaient charger, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire, ils sont rentrés, et ma mère, je ne sais pas, avait dit quelque chose contre les militaires et les insultes et un truc comme ça. Ils ont dit, bon, quand les gens vont partir, on va voir. Et puis nous, on s'est sauvés. D'ailleurs, dans la lettre à Robles, j'ai écrit, je lui ai dit, on s'est sauvés des militaires parce qu'ils voulaient embêter ma mère. Voilà, donc on s'est... Parce que ma mère ne supportait pas des choses, tu vois. Quand quelqu'un, il demandait son numéro, il l'avait, tu vois, c'est tout de suite. Et de la villa Frédéric Ling, là où mon père nous a laissés. Il a dit, Inès, vous avez une belle villa mauresque et tout, vous allez nous la donner. On a une petite villa en face, on va changer, ça vous suffira. Il a décidé comme ça. Ma mère est venue le voir. Ah, mais toi, je te connais. Quand mon mari était vivant, tu passais, tu étais chauffeur, tu travaillais au gouvernement général, tu étais avec les Français. Maintenant, tu es devenu FLN. Et que tu veux me prendre la maison. Non, c'est pas... Mon mari, quand mon mari était vivant, tu te cachais, tu rasais les murs parce que tu avais peur de lui. نسوكا تيكيا نسقرب ذاك يقرب ذاك نسقرب ذاك يبغي يقرب سقادومي شو سقادومي ديك سوسفان سوا سقد لا بورت فلاس يروح يصوب دائما يروح comme il est venu, tu vois. Il est reparti, c'était déjà en novembre 63. Il y a eu l'opportunité, il y avait Ben Bella qui avait organisé la rencontre de 77, il a été le premier à aller au gouvernement général. On a une villa qui est occupée par des gens qui ne méritent pas, il a dit comme ça, il faut le renlever. Bon, ils nous ont demandé de déménager, mais ils nous ont donné une villa de 20 pièces à Birmandres. Moi, pour le principe, j'ai dit non. Ou bien on reste, ou bien on part, on n'a pas besoin de votre villa. J'ai assis dans une villa de 20 pièces, dans le sommet de Birmandres, à la fin de la rue là, qui vient de Hydra. Et bien, on a déménagé en novembre 1964, voilà, puisque en juin 65, il devait avoir le truc de 77. Après, il y a eu le coup d'État, et puis donc tout a changé, etc. Mais nous connaissons faire déjà ce Gouhamia. Voilà. Ok, super. Voilà. الداعي ثقي ذا شوت Ami? ثقي Et c'est qui du flic, voilà, Gemma. ça, on l'a toujours eu, déjà mis des il en avait deux, c'est qui في الساقة. يخدم ديك ستام elle était plus légère, ثاني ترفد كلش، ثاني زاي شو تخدم ديك ستام ترفد كلش parce qu'il était meilleur, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors cette pièce, je vais en faire un musée à partir de cette année, tu vois. Je ferai un musée dans cette pièce, on va exposer des photos et des objets de Pharaon qu'on va mettre ici. On va mettre dans la maison voisine, tant qu'on en a l'opportunité, on va mettre des objets de notre culture, des objets de Kabylie, comme un métier tissé peut-être, comme des choses qu'on va retrouver, plus des choses de Pharaon aussi, dans la pièce d'à côté. Ici, on va sortir, nous allons essayer, une seconde, nous allons arranger des trucs, quand tu auras des visites ou la claque, nous allons mettre ici des panneaux, tu vois, on mettra des panneaux ici, des panneaux ici, on va en mettre aussi là, on va rester avec Guinée aussi, on va faire le tour de cette, quand il pleut pas, on mettra les panneaux dans la sourate, là, et il y aura un petit peu, on fera une exposition, si tu veux, par affiche, de la vie de Pharaon et de ses œuvres, voilà. C'est quelque chose qui est en préparation, on devait le faire pour cette fois-ci, mais on n'était pas prêt, et puis on doit restaurer la maison là aussi, parce qu'elle est elle est un petit peu en truc, elle périclite un petit peu, ça fait très longtemps. Du temps de ma mère, chaque année, elle faisait les travaux. La peinture, la peinture à l'huile, là qu'il y a ici, dans la peinture et même en haut, c'est la dernière, c'est ma mère qui l'avait faite en 2004. Voilà, depuis 2004, aucun travail n'a été fait dessus. Si bien que les choses maintenant périclitent, etc., et c'est pas très... voilà. Mais Inch'Allah, on va réparer ça.
Peut-être on va essayer de mettre la couette, on va la mettre plate au lieu de faire un truc comme ça, tu vois. Il y avait 3 équipes dans sa classe, chaque rangée avait un morceau de jardin cultivé et la production était vendue pour la coopérative des élèves. كانوا لا بيريود داكين يجوا جوج وينات لاموندي سمحيك لاموندي يحكوا توجور ما تتواسى الجماعه L'Amandier, c'est là où vous avez les classes. Le jardin d'Amandier, c'est là où il y a les classes maintenant. En haut. دادي إذا قلت ولاد نروح الجاردن. Non, non, ici c'est pas un jardin. Ici, il n'y avait pas ce mur. Alors, ici, par contre, il y avait un mur qui faisait tout ça et c'était un hangar. Alors ici, c'était jusque-là, jusqu'à à peu près ici, c'était une écurie. On mettait du fourrage, on mettait des trucs comme ça, on avait des pigeons. Alors, ici, là, ici c'était jusque là comme ça. Là il y avait une porte pour rentrer là. C'était une écurie. On avait des chèvres. La porte. Le dernier. Certainement, le coin guinéen, c'était le poulailler avec les lapins. Et on avait de la viande toute l'année. Et le jardin de l'agriculture, il fait de l'autre côté. Juste à partir de là, le jardin, on a le siècle, tout ça. Alors, voilà. لكن شو اللي نجيك تاكي؟ Il y avait un noyer, un pommier, et c'était un jardin. Alors les allées, toutes les allées étaient bordées de trucs de tega, on dirait tega, d'artichauts. Voilà. Ici c'est une allée des iris, avec une des aussi. Toutes les écoles de la colonisation, elles avaient des iris. Alors ici on avait des iris, jusqu'au là-bas. Là où tu descends. Là où il y a le portail, il y avait un banc. C'est là où s'asseyaient les instructeurs pendant la récréation. ثقين شويه ذاكي سيتي لا كلاس د فرعون ذاكي غورا لو فيس دو بافو. Le fils du pauvre, il a écrit ici, il a recopié ici, ouais. Il a recopié ذاكي en 5 exemplaires, c'est ça. Oui, oui. Avec, Voilà. avec Yidir et puis avec son frère Yidir et puis avec Monsieur Akchiche. D'accord. Et ça c'était le logement de fonction. Ça, c'était, il y avait une pièce seulement, le logement de fonction de l'institut de l'adjoint. C'est celui qui prenait la 3e classe parce que Médani habitait chez lui. Et en dessous d'ici, il y avait une citerne. Et là, il y avait le robinet justement. Il y avait une citerne qui arrivait jusque là. Il est en dessous du bâtiment. Une citerne enterrée. Enterrée. Une citerne enterrée. Les autres bâtiments là, ils existent toujours avec une bâche à eau. Et ici, il y avait un bassin avec une pompe. On pouvait sortir l'eau là-bas pour abreuver les animaux, là, pour laver le linge. Et ici, il y avait un robinet qui venait tout seul pour pouvoir arroser les jardins. Ici, par contre, voilà. وقيا كل en quelle année داية؟ Comment? C'était en quelle année? C'était toujours jusqu'en 52, c'était comme ça. 52, 54. Voilà. Ici, il y avait deux toilettes, là. Une petite maison avec 2 toilettes, une et deux. Alors ils avaient construit au ciment, ils avaient construit un siège, et ils avaient construit toujours en ciment une toilette style arabe, mais c'était construit. Et ça donnait en bas là-bas. Alors ici, voilà. D'ailleurs, voilà le bâtiment. Voilà, il y a مزايا الحضن. C'était une fosse d'Ina. C'était La fosse Oukchar. Non, à partir entre là-bas et ici, c'était l'olivier. On jetait les ordures et on faisait du compost. On apprenait aux élèves à faire du compost. Alors tous les ans, il y avait une moitié. On faisait à peu près 1 mètre. On l'utilisait cette année pour le fumier. L'année suivante, on utilisait l'autre côté. Voilà. C'était un truc pour le... Et وقعنا داية؟ l'espace ça, هاكي؟ on appelait ça le jardin des fleurs. D'accord. Il y avait du lilas, il y avait du lilas, il y avait du glaïeul, il y avait du faux glaïeul avec de fin néant, parce qu'on avait un rucher où il y avait 12 ruches d'abeilles ici. 12 comme. Et il est où Nafis Smith à Amra, là.
C'est lui qui nous a enlevé le miel. Voilà. D'accord. Il est cher avec lui. Il mettait toujours une veste bougelide. Il s'est fait faire une veste bougelide, cousue par lui-même. Hein, comme un homme des boules. Il faisait toujours la veste née en cuir. Il faisait le gouzrage. Alors ce matin, il fallait que ce soit le jeudi, parce que le mercredi du Rahbar à Souk, elle se dit ça. Elle ça. Et après, elle dit que le premier plateau, le premier truc, il y a une truc, il va manger tout que c'est après finissez l'autre et parti. C'est comme ça. Et où est le logement? Alors le logement, c'était là. C'était une pièce seulement, il y a une pièce là, une pièce de l'autre côté, il y a deux pièces. C'était l'adjoint. On avait ici une petite salle de bain. Une petite salle de bain avec un couloir qui allait au fond. En face, après il y a une pièce d'Egel, une pièce là, la chambre de Pharaon et le bureau de Pharaon. Voilà. Le bureau de Pharaon, là, sa chambre à coucher. En face, c'était la cuisine. Et en face d'ici, c'était la salle à manger. D'accord, ok. Voilà, c'est ça le... Et ici, c'était un jardin de fleurs. Il n'y avait pas d'arbres, hein, c'était que des fleurs. Il n'y avait pas de jardin, potager de guerre. Non, le potager, c'était en bas, ou bien ici. Il y avait tous les arbres. Non, on montait des arbres, on était à la hauteur de la rue d'en haut. D'accord. Voilà. La cantine, c'était le jardin. La cantine, c'était le jardin. Il doit il y avait un amandier aussi. En haut du coin des dents, vers les marteaux, il y avait un prunier rouge. C'était des pruniers jaunes. Des jougettes. Voilà. L'olivier il est ici aussi. Et Delmouloud, il avait dans ce bureau-là. Delmouloud, il faisait le Bahayar. Oui. Tout ce qu'on mangeait. Pourquoi j'ai 1m90 et j'ai travaillé 40 ans au ministère de l'Agriculture, j'ai pas eu de carte de sécurité sociale et je n'ai pas pris un jour de congé de maladie et j'ai toujours travaillé jusqu'à 21h. Depuis 65 jusqu'à 2004, je sortais toujours à 21h du ministère et je me porte bien. Voilà. Et je travaille jusqu'à maintenant. Voilà. C'est toujours dans l'agriculture. Parce que tout ce qu'on mangeait, la viande qu'on mangeait, quoique j'étais végétarien, on avait du pigeon, on avait du chevreau, on avait du poulet, on avait du lapin. Le lapin, c'est une viande rouge, tu vois. Donc on avait de la viande. Les œufs, on avait 20 poules, donc on avait des œufs frais. Et d'ailleurs, il l'a mis sur le journal quand on était à Fort National. Ma femme regrette les œufs frais récoltés sur la poule. Les légumes, c'est le batata, la pomme de terre, les oignons, les fèves, les petits pois. Tout ça, ça venait d'en bas. Où est-ce qui s'en occupait? D'accord. Alors, parce que quand on faisait pour nous, on ramenait les élèves, ils faisaient aussi en bas, c'était les carrés de l'autre côté. Ah, donc ils faisaient travailler les élèves. Les élèves travaillaient pour la coopérative. Ils avaient une coopérative. Quand ils faisaient de la pomme de terre, on l'achetait et on la mangeait. Même Médani, il l'achetait. Quand il faisait des fèves, il y en avait trop. Nous, si on faisait des fèves, on l'amenait au marché, on la vendait. D'accord. C'est comme faisaient les frères Carrière à Tijibel. Voilà, c'était la même chose. Nous, on vendait au marché. D'ailleurs, on devait, si Pharaon a été à Fort National, en juin 52, on devait, avec l'argent de la coopérative, on devait aller au Jardin d'essai, faire une expédition au Jardin bas, on l'a annulé au dernier moment. On n'avait pas l'argent suffisamment d'argent pour louer le car. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Là, j'ai dit ça, là, c'est la classe de Pharaon. Ici, c'était le bureau. Il y avait le bureau ici. Après, il y avait trois rangées. Première, deuxième, troisième. C'était le cours
élémentaire deuxième année, cours moyen première année, cours moyen deuxième année. Il y avait 3 classes ici. Là-bas, il y avait le CP et le CE1. Voilà. Et là-bas, c'était encore une cours d'initiation de notre côté là-bas. Dans le Garet. Mes amis avaient le cours il y a ma maman là, ma soeur c'était à côté, le frère de Pharaon c'était là, la soeur de Pharaon c'est en bas. Ah, pardon. Je l'avais posé là avant-hier. Tu m'as dit de la poser, bah, je l'ai posée ici comme ça. Ah bah oui, c'est idéal. Dans la phrase là, qui est écrite ici, c'est moi qui l'avais choisie à sa mort sur le journal, sur des chemins qui montent. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. N'est-ce pas qu'il était généreux, lui qui souffrait de la misère des autres, qui était prêt à mourir pour les autres et qui est mort si stupidement. Ah, maintenant, je suis devant l'ancienne maison de Mur de Pharaon. Je suis vraiment ému. Je suis vraiment ému de venir ici. Oui. En fait, j'ai déjà visité il y a 16 ans Tejibel, mais c'est la première fois que je viens ici, la maison de Mur de Pharaon. Et ça vous plaît? Oui, oui, bien sûr, oui. Et le village Tejibel, il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Voilà, on a été ce matin au niveau Oui. de Tawilet Moussa, là où il avait enseigné. Oui. Vous avez vraiment- vu la classe où il enseignait, c'est son vraiment- logement de fonction. Voilà. Oui, c'est vraiment impressionnant et une expérience spéciale pour moi parce que pratiquement j'ai lu tous ces écrits de Mur de Pharaon. Et Oui. donc, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues encore. Donc, mais Et là, vous avez vécu ce qu'il avait écrit. oui, c'est ça, Voilà. c'est ça, exactement. Oui. Voilà. On a visité la maison où il était né, Oui, où il a vécu, la maison qu'il s'est fait construire. oui. Et voilà, vous avez un peu un aperçu vif Oui, vraiment, oui. voilà, de tout La ce que vous avez réalité, lu. La réalité, oui. Voilà. Ah ben, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Très content, je suis très heureux d'être ici et je suis très honoré d'être invité à parler dans cette conférence. Mais par contre, je suis un peu nerveux parce que je suis invité tout à l'heure. Donc, je n'ai pas préparé ma parole, donc je suis un peu nerveux. Mais Soyez naturel. Voilà. Mais je me permets de me présenter un peu. Je suis japonais et j'habite en Algérie depuis 6 ans, depuis 2017. Et j'ai travaillé pour l'ambassade du Japon à Alger pendant 3 ans. Et actuellement, je travaille pour une société japonaise qui s'appelle Itochu Corporation. Mais ce n'est pas important. Mais avant de venir ici, en Algérie, j'ai été enseignant d'une université japonaise et j'ai enseigné sur la littérature algérienne de langue française. Ça fait déjà 20 ans, comme ça. J'ai commencé d'abord mes études sur la littérature française, notamment sur la littérature d'Albert Camus. Comme vous le connaissez, Albert Camus est un écrivain algérien. Oui. À travers sa littérature, j'ai découvert un pays qui s'appelle Algérie. Avant de lire Albert Camus, je ne savais presque rien sur l'Algérie, mais à travers sa littérature, j'ai découvert
ce pays. Et après, je suis arrivé à découvrir la littérature des autres Algériens, notamment Mouloud Ferraoun, Mouloud Mamouri et Mohamed Dib. J'aimerais souligner que... et après, je suis allé en France pour mes études en master et je suis diplômé master en écrivant un mémoire sur la littérature de Mouloud Ferraoun. Donc, pratiquement, j'ai lu tous ses écrits. Et j'ai vraiment... j'adore sa littérature. Oui. J'aimerais souligner 4 points sur la littérature ferraounienne. D'abord, il est un socio-anthropologue de qualité vraiment exceptionnelle. Il nous a fait savoir la vie en Kabylie, le peuple kabylie. Il a écrit dans une lettre adressée à Albert Camus, il a commencé à écrire pour expliquer à son tour sur son propre peuple kabylie. Il a dit cela parce que il avait déjà existé beaucoup de littérature sur l'Algérie, écrite en français. Mais ce sont des littératures écrites par les Français, avec préjudice, avec stéréotypes. C'était des littératures orientalistes, dans le sens de terminologie d'Edouard Saïd. Ça veut dire la littérature de beaucoup de préjudices, beaucoup de stéréotypes racistes, colonialistes. Mais le fils de pauvre, le premier roman de Mouloud Ferraoun a été vraiment un coup de contre-attaque contre la littérature orientaliste, colonialiste. C'était un essai vraiment discret, mais très très fort. C'est toujours ce dont on a besoin aujourd'hui encore, parce que on dirait que le savoir et le pouvoir de parler de quelque chose est toujours accaparé par les Occidentaux à travers le réseau de médias de masse. Les Occidentaux parlent toujours d'une manière raciste, un peu colonialiste, sur l'islam, sur les peuples des pays sous-développement. Mais il faut une littérature, il faut sa propre voix de peuple des pays de sous-développement, comme Mouloud Ferraoun a fait le premier mot. Voilà, donc d'abord il est vraiment un excellent socio-anthropologue. Et deuxièmement, il est... Désolé. Mettez-vous à l'aise. Deuxièmement, il est un excellent psychologue également. Il a écrit très bien la mentalité complexe des colonisés, dans Mouloud Ferraoun lui-même. La tension dans la mentalité des colonisés, tension entre la tradition de communauté et puis la violence de colonialistes. Troisièmement, à mon avis, Mouloud Ferraoun est bien féministe. Il a écrit beaucoup de choses sur la vie des femmes de Kabylie. La pauvreté des veuves, le malheur des femmes de Kabylie, etc., etc. Donc il est bien féministe, il est très, très moderne, il est très démocrate, je pense. Voilà, donc
je suis toujours très intéressé à la littérature de Firaounien et je pense que sa littérature est toujours mérite de lire aujourd'hui encore. Et en plus, le monde a besoin des écrivains comme lui, toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre analyse et votre sens de lecture que vous avez exposé pour nos amis. Et encore une fois, soyez toujours le bienvenu à Tizi Bel. J'espère que ça ne sera pas la dernière visite. Voilà.